Bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Maurienne Zap. Tout de suite, votre sommaire. Travaux sur le barrage du lac Bramant. Découverte des chantiers jeunes à Saint-Julien-Mont-Denis. Et enfin, direction Bessan pour le biathlon contest. Voilà pour le programme de votre émission. Géré par la 3CMA, les retenues du lac Brabant alimentent en eau potable les stations environnantes. Des travaux sont en cours pour garantir la qualité de l'eau. Connaissez-vous le lac Bramant ? Situé au pied du glacier de Saint-Sorlin-d'Arves, à 2447 mètres d'altitude, cette retenue d'eau est gérée et entretenue par la 3CMA. Ce lac naturel est surélevé de 2 barrages de 10 mètres de haut chacun. À l'amont de ce lac, le lac blanc de Bramant est lui aussi relevé par une digue de 8 mètres de haut. Depuis 2006, la 3CMA est propriétaire de ces 3 barrages et gère sa distribution en eau potable. C'est vrai, comme vous le dites, c'est très original. Il n'y en a pas beaucoup en France de barrages qui sont exploités pour de l'eau potable. Les barrages sont exploités par EDF. D'ailleurs, c'est un ancien barrage EDF, mais qui est aujourd'hui que pour l'alimentation en eau. Alors, on alimente en eau les stations de Fontcouverte, La Toussuire, le Corbier, Saint-Jean-d'Arves et Saint-Sorlin-d'Arves. Suite à une visite technique approfondie l'année dernière, la 3CMA doit réaliser des travaux pour assurer la qualité de l'eau. L'occasion pour certains élus de se rendre sur site afin de mieux comprendre le dossier. J'ai souhaité donc faire venir la commission travaux pour leur expliquer les travaux déjà qu'on fait cette année. Alors c'est les premiers travaux, on a protégé la zone de périmètre de protection, on reprend un peu le parement du barrage, on met des sécurités, on contrôle aussi les fuites. Voilà, c'est des petits travaux qui nous sont demandés. Par contre, de gros travaux sont prévus pour 2023 ou 2024 de remplacement des vannes qui sont sur les 2 barrages. Pour l'année 2023, un chantier de grande ampleur est prévu pour changer les vannes de vidange. Une manœuvre qui nécessitera la vidange complète du barrage. Des programmes de travaux importants qui vont se dérouler en 2023, à l'hiver 2023. Programme de travaux pour lesquels nous recrutons en ce moment même un maître d'œuvre agréé ministériellement par le biais d'un marché public dont nous aurons réponse courant du mois de septembre. Voilà. Et cela va nous amener à vidanger les 2 lacs, le lac Bramant et le lac Belan, afin de mettre à sec les vannes de vidange, vannes qui sont aujourd'hui malheureusement hors service et qu'il faut remplacer. Des travaux importants qui devront être effectués dans un laps de temps très court. Donc tout ça, c'est vrai que si pendant longtemps il n'y a pas eu de travaux, là on attaque une campagne de travaux qui va durer au moins 3 ans avec des budgets qui vont approcher le million d'euros quand même, parce que on n'a pas une grande période, on a en gros un mois et demi entre le 15 avril et fin mai. Parce qu'il faut que pendant l'hiver on puisse alimenter les stations et au mois de mai qu'on puisse récupérer l'eau qui fonde. Donc voilà, tout le challenge qu'on a aujourd'hui, la 3CMA et Maxime Odino à qui on a confié cette mission, c'est d'y arriver. Donc 2023 on espère et au plus tard 2024. C'est sur le sentier des Ardoisiers qu'un chantier jeune a été organisé. Un moyen pour Saint-Julien d'entretenir ce passé, tout en offrant un premier emploi pour les jeunes. Les chantiers jeunes, c'est l'occasion d'avoir une première expérience tout en rendant service à une commune. Proposé par la 3CMA par le biais de l'espace jeune, 8 adolescents se sont lancés dans l'entretien du sentier des Ardoisiers à Saint-Julien-Mont-Denis. Et au départ de cette journée, une rencontre va lui donner tout son sens. Figurez-vous qu'au départ de cette journée, on est tombé sur le plus vieux ardoisier, l'ardoisier de Saint-Julien et son épouse. Donc c'est une chance incroyable. Moi je pense que Dédé Millette, donc c'est Dédé Millette qui va nous dire 2-3 mots un petit peu sur sa vie de l'ardoise, parce que c'était une vie terrible, c'était une vie de galère. Avant de commencer le travail, il fallait marcher, c'était une vie de galère. Et je pense qu'il va vraiment en parler beaucoup mieux que moi. Pour monter en carrière, il fallait déjà 1 heure de marche tous les matins. Alors même l'hiver, avec 20 ou 30 cm de neige, on y allait quand même. Ceux qui travaillaient à l'intérieur, ici, on avait, la dernière carrière, on avait 300 mètres
de galeries hein, 300 mètres. pour exploiter l'ardoise. Alors là, on a fait un peu tout, le mineur, un peu puis fendeur, tous les métiers de l'ardoise. C'était assez pénible, bien sûr. Mais enfin, on s'y faisait. Hein. On a commencé jeune comme ça, à 14 ans. Un entretien nécessaire pour sauvegarder ce passé important. On a remis à plat les sentiers s'ils étaient en dévers. Puis hier, on a enlevé un mur, puis on construit un petit à côté avec les ardoises. C'était bien, mais fatigant. Mais c'était une bonne expérience. Il nous a parlé du coup de tout ce qu'ils ont fait il y a 50 ans, donc dans le chemin des ardoisiers, comment ils fonctionnaient. Ils devaient faire tous les matins, ils devaient monter avec tous les outils, puis redescendre. Enfin, on a vraiment découvert un métier qui est compliqué quand même. Un travail de mémoire mais aussi d'équipe pour ce premier emploi. Aujourd'hui, du coup, on a fini le blondin, on a accroché le câble et on a fini de tous les petits détails, etc. Hier, on a monté donc, le blondin. On l'a monté en bas du parking jusqu'ici. Et on avait commencé. Et là, on vient de le terminer. On préserve l'histoire des anciens de Saint-Julien, qui eux vivaient de ça. Et je trouve ça plutôt cool de réparer tout ça et de faire une sorte de petit musée. Après, j'ai appris quelques petites choses par rapport aux ardoises. La mine, ce que c'est, comment ça s'est fait à l'intérieur. Après ces jours de travail, c'est le jour de paye. Ce sont les ateliers de Maurienne qui ont établi les contrats et les fiches de paye. Alors aujourd'hui, on a fait le pot de fin de chantier jeune, à savoir que la communauté de communes organise chaque année 3 chantiers jeunes. Alors qu'est-ce qu'un chantier jeune ? Un chantier jeune, c'est une période pendant laquelle on peut accueillir 8 jeunes âgés de 16 ou 17 ans. Il y a 4 demi-journées de travail et 2 demi-journées de visite d'un site culturel, industriel dans le secteur, tels que, si je peux en citer une ou deux, Trimet, après ça peut être le centre de secours, etc. Plein de possibilités. Donc le but de ces chantiers jeunes, c'est de faire découvrir aux jeunes le monde du travail. C'est pour la plupart d'entre eux la première expérience professionnelle, donc on y attache quand même une grande importance. On travaille, je dirais, sur cette opération en partenariat avec les ateliers de Maurienne, parce que les ateliers de Maurienne sont chargés d'établir les contrats de travail et les fiches de paye. Cette année, particulièrement, le département de la Savoie va nous faire bénéficier d'une subvention pour ce chantier jeune. On a déposé une demande de subvention et ça va nous permettre d'obtenir 3 200 €, donc ce qui n'est pas négligeable pour la collectivité. Une remise à neuf pour découvrir ce patrimoine et une première expérience pour ces jeunes qui vont sans aucun doute en garder un bon souvenir. 90 biathlètes, c'est le nombre de participants au Biathlon Contest. Une journée pour découvrir ce sport en compagnie des équipes de France. Le 26 août, Bessin organisait le Biathlon Contest, une journée pour découvrir le biathlon avec de nombreux participants, dont les membres de l'équipe de France. L'occasion pour le public d'encourager les sportifs, mais aussi de s'initier à ce sport. « 90 biathlètes se sont retrouvés pour prendre part à la compétition, une course au sommet avec des participants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Anaïs Bescon, Quentin Fillon-Maillet ou encore Simon Détieux, autant de grands noms qui sont venus profiter de l'altitude pour préparer la Coupe du Monde et les JO. C'est vrai qu'au niveau des équipes de France, on cherche plusieurs sites d'entraînement pour préparer notre hiver. À Bessan, on a à la fois un vrai intérêt à venir sur l'altitude et puis le pâtir, l'environnement qui nous permet de trouver à la fois des parcours variés, difficiles, ça peut être comme le col de l'Iseran ou peut-être un petit peu plat dans la vallée, sur la piste de ski à roulettes, dans des parcours, les chemins du Petit Bonheur, le trail qu'on pratique également, la salle de musculation. Donc on a tous les outils pour faire un bon stage d'altitude et se préparer au vu de la saison prochaine avec un objectif majeur, les Jeux Olympiques à Pékin, qui seront en altitude et on commence, je dirais, à anticiper et à préparer le corps à être plutôt sur des hauteurs similaires. Une belle édition pour cette compétition estivale et qui montre une fois de plus tout ce que Bessan peut offrir au biathlon. Maurienne Zap, c'est terminé.
Retrouvez nos reportages sur les réseaux sociaux et les box. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.